Une fois que vous avez complété le démontage des éléments de vos fenêtres, donc on est rendu à l'étape du décapage. Alors pour faire le décapage, donc il faut premièrement s'assurer d'être dans un endroit bien ventilé, ici dans une salle de pulvérisation. Maintenant, chez vous, vous pouvez travailler dehors, en plein air, si le climat le permet, ou dans une remise ou un garage, dans un endroit où est-ce que vous pouvez laisser des portes, des fenêtres ouvertes. Ça va être très important puisque avec les décapes-tout, il va quand même avoir des vapeurs qui peuvent être toxiques. Là. Si c'est des peintures anciennes contenant du plomb, c'est vraiment de faire très attention pour ne pas respirer ces vapeurs-là. Donc, c'est important de choisir un masque de protection si vous n'êtes pas vraiment dans un endroit hyper ventilé, même idéalement en porter un. Et les cartouches sont toujours en fonction du type de produit. Si, par exemple, sur le décapant, vous lisez sur le contenant qui contient des formaldéhydes, du méthanol ou différents produits, prenez-le en note. Et il y a, dans le cas de la plupart des compagnies, des cartouches qui vont protéger contre à peu près toutes les vapeurs toxiques. Donc, si vous demandez conseil à votre fournisseur, c'est sûr qu'il va vous conseiller probablement une cartouche de ce type-là, qui est cette teinte-là ici, là, verdâtre. Mais dans tous les cas, informez-vous comme il faut pour avoir les bonnes cartouches. Et ça va vous permettre vraiment là, de bien vous protéger contre ces produits-là. Donc, c'est vraiment important. Il va y avoir aussi au niveau de la protection de porter des gants de protection. Donc, protégez aussi votre corps, vos mains. Si vous employez du décapant, c'est sûr que rapidement, vous allez vous rendre compte que ça brûle. Donc, il faut vraiment avoir des gants aussi de qualité. Et à ce moment-là, donc, vous allez travailler là, de façon sécuritaire. Mais c'est surtout là, la ventilation, je vous dirais, qui est très, très important. Pour ce qui est des pistolets chauffants, maintenant, on a des pistolets comme ça qu'on peut acheter, qui sont vraiment là, qui vont nous permettre de travailler très rapidement. Donc, sans aller dans les marques les plus chères, assurez-vous d'avoir un appareil qui a une bonne garantie, qui va pouvoir vous durer là, au moins pour tout le temps de votre travail. Il y a aussi différentes marques, comme dans la plupart des outils. Il y en a habituellement les pistolets de base, d'entrée de gamme. On pourrait dire qu'il y a au moins 2 vitesses, donc la possibilité de chauffer un peu moins ou un peu plus. Ça permet, lorsqu'on va dans des endroits délicats, de baisser la température. Il y a des modèles aussi un peu plus élaborés où est-ce que là, on va avoir des températures différentes. On va pouvoir régler la température de façon précise et aussi la force du ventilateur, donc qui va pousser plus ou moins la chaleur. On a ici les ajustements pour le ventilateur, donc si on peut le baisser ou augmenter la force. Et on peut aussi régler la température de façon plus précise. Disons que c'est un accessoire qui peut être intéressant, mais tout au moins avoir un appareil avec au moins 2 vitesses. Lorsque vous allez être dans des endroits justement qui sont risqués pour les brûlures, bien, à ce moment-là, vous pourrez travailler de façon plus sécuritaire. Donc, on vient tout simplement ici là, changer la chaleur, le degré de chaleur ou la force du ventilateur. Et ce qui est important aussi, c'est de vous procurer, si vous ne l'avez pas déjà dans l'ensemble, des embouts avec des formes variées que vous allez voir qu'on va utiliser tout à l'heure, qui pourraient permettre de vraiment diriger la chaleur au bon endroit. Donc, comme ça, on va faire un travail vraiment de meilleure qualité. Pour ces accessoires-là, ces pistolets chauffants-là, il y a un élément qui est important aussi. Il faut penser que ça va permettre de travailler rapidement, donc d'avoir un résultat de façon rapide. Par contre, il y a toujours un risque. Comme c'est des éléments chauffants, si vous vous attardez trop longtemps dans un endroit, il risque d'apparaître des brûlures en surface sur le bois qui pourraient rester là, apparentes. Donc, si vous vouliez, par exemple, choisir de garder le bois que vous avez décapé sur vos fenêtres ou sur vos portes au bois naturel, sans peinture, donc il faudrait le prendre en considération. Et de toute façon, lorsqu'on utilise ces appareils-là, on n'essaie pas de trop insister pour se rendre vraiment là, dans un décapage complet. C'est préférable à ce moment-là d'enlever vraiment le plus gros avec l'appareil de chauffage, qui va quand même être très rapide. Mais vous allez voir qu'après, on complétera plus avec un décapant en gel qui va nous permettre vraiment d'aller chercher les dernières couches de peinture, mais de façon sécuritaire. Donc, vous êtes certain après de ne pas regretter d'avoir chauffé, d'avoir employé une méthode trop drastique et après ça, d'avoir vraiment
des brûlures là, qui pourraient rester apparentes sur votre bois.